Bonjour Mélanie, comment Bonjour vas-tu? Solène. Bonjour Solène. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton expérience dans cette vidéo. Du coup, ce que je te propose pour les personnes qui vont te découvrir à travers ce témoignage, c'est tout simplement que tu commences peut-être tout simplement par te présenter, à nous dire qui tu es, où tu habites et surtout qu'est-ce que tu fais. Donc, je m'appelle Mélanie Osgander, j'ai 36 ans. C'est toujours la question, tu as quel âge maintenant? J'habite à Cologne, en Allemagne, depuis maintenant 2 ans. Avant, j'ai habité 5 ans à Istanbul. Et ce que je fais dans la vie, je suis entrepreneur et fondatrice de Mosaïte, l'agence. Et au quotidien, ma mission, c'est d'aider les femmes entrepreneurs, justement, un peu comme moi, qui se retrouvent à un moment donné où voilà, tu as monté ton agence, tu as monté ta boîte, mais tu te sens un peu surmené, il y a plein de choses qui arrivent. Tu es à un tournant et je les aide à se structurer justement pour qu'elles puissent passer au niveau supérieur, toucher leurs clients et puis surtout prendre confiance en elles. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi justement de t'adresser déjà à cette cible et puis aussi voilà, de dédier finalement ta vie professionnelle à aider les femmes à monter en confiance en elles? Très bonne question. C'est venu assez tard en fait dans l'évolution de ma société parce que ça fait maintenant 7 ans que je suis entrepreneur. Et au départ, j'avais pas forcément pour vocation d'aider les femmes. Je trouvais que c'était assez clivant, donc du coup, je voulais, comme chaque entrepreneur, aider tout le monde, partout, tout le temps. Et puis, en étant très honnête avec moi-même, je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'était vraiment aider les femmes, parce qu'au quotidien, je le voyais très bien chez mes clientes, parce qu'au final, j'avais majoritairement des clientes. Les problématiques n'étaient pas les mêmes que chez les hommes. Et que un des gros freins qu'il y avait au développement de leur société, c'était les freins qu'elles se mettaient à elles-mêmes. Donc la confiance en soi, le problème d'organisation, parce que pour beaucoup, ce sont aussi des mamans. Et quand on se retrouve du coup à gérer et un business et une vie de famille, bah, c'est compliqué de tout faire à la fois. On a la fameuse charge mentale qui arrive et puis le syndrome de l'imposteur, ça se cumule avec ce sentiment de culpabilité de pas pouvoir être là pour ses enfants ou quoi que ce soit. Donc voilà, les aider à refaire un petit peu le tri dans qui elles sont pour qu'elles puissent reprendre confiance en elles et puis après, mettre en place une organisation pour qu'elles puissent déjà, s'y retrouver et être au clair dans ce qu'elles font de mieux, auprès de qui elles vont communiquer. Et après, décider voilà, tout d'un parcours de communication, en tout cas, comment est-ce qu'elles vont communiquer auprès de leurs clients pour pouvoir les toucher. Voilà, ça me paraissait être la base de la base pour pouvoir les aider à développer leur impact parce que je suis persuadée, mais intimement persuadée, que en redonnant plus de pouvoir aux femmes, ou en tout cas leur donnant la possibilité de réécrire leur propre code, pas de la manière des hommes, c'est-à-dire pas reprendre le pouvoir comme le va le faire un homme, mais comme va le faire une femme avec ses qualités, et de se dire que bah voilà, on peut être un rond, une femme, et c'est cool aussi, et qu'on peut le faire. Voilà, j'ai intimement l'intime persuasion que cela peut grandement changer le monde et en tout cas amener une autre manière de penser qui va pouvoir nous permettre de créer un monde un peu plus, je sais pas d'où, mais en tout cas différent et apporter quelque chose d'autre. Donc voilà, je veux sauver le monde avec les femmes. Super, merci déjà pour ce premier partage. Est-ce que tu peux, du coup, maintenant, on va parler de l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Et est-ce que tu pourrais commencer par décrire la situation dans laquelle tu étais avant de démarrer notre accompagnement qui a duré 6 mois et des poussières? Ouais. Alors, ma situation, bah, j'étais très enceinte quand on a commencé. Et ça a commencé par là, en fait. C'était ma deuxième grossesse. Et du coup, j'ai eu la chance de savoir ce que c'était voilà, une grossesse quand on est dans un business et surtout un congé maternité et postpartum. Et ayant ça comme expérience, à la deuxième, je me suis dit, voilà, il faut que je m'organise et il me faut que je construise autour de moi une dream team qui va me permettre de personnellement passer sereinement cette période surtout de postpartum et puis professionnellement de me remettre le pied à l'étrier pour me sortir voilà un petit peu de ce cocon qu'est en fait la grossesse, l'accouchement, l'arrivée d'un bébé
pour voilà, remettre le pied à l'étrier parce que ce qui s'était passé, c'est qu'en début d'année, donc 2021, début d'année 2021, j'ai connu une très grosse ascension, ce qui était super cool, ce qui était hyper motivant. Et je voyais arriver ce congé maternité comme un frein, en fait, enfin, une coupure temporelle. Et j'avais très peur que du coup, ça mette un frein à tout ce que j'avais déjà mis en place. Et j'avais peur aussi, enfin, c'est pas que j'avais peur, mais je savais pas comment est-ce que j'allais réagir après cette deuxième grossesse. Est-ce que j'aurai le temps? Est-ce que émotionnellement je vais être prête? Est-ce que j'aurai l'envie, tu vois, de me remettre la tête dans le guidon, dans les dossiers, dans la recherche des clients, ceci, cela. J'avais aussi envie de passer un temps de qualité de 6 mois avec mon bébé. Donc j'avais envie de prendre le temps, mais j'avais aussi envie de reprendre du coup tranquillement et d'avoir quelqu'un qui mette le pied à l'étrier pour reprendre mon activité. Ça, c'était la première chose dont j'avais besoin. Et puis, il y avait, au bout de 7 ans, clairement, une envie aussi de défricher un petit peu, de capitaliser sur ce qui fonctionnait, et puis d'avoir un œil nouveau aussi pour m'aider à passer au niveau supérieur. Donc ça, c'était vraiment mes besoins. Une coach qui me permette de remettre le pied à l'étrier et puis l'expertise d'une personne qui allait avoir une autre vision sur mon business et me dire, voilà, là, tu peux capitaliser dessus, là, on pourra peut-être changer, améliorer. C'était vraiment ça reposait sur ces besoins-là. Super. Et du coup, tu avais identifié ces besoins, ces attentes. Qu'est-ce qui t'a décidé à travailler avec moi en particulier? Alors, bah déjà, on se connaissait, hein, pour pas mentir. Ça vient. Je t'ai connu au tout début de l'activité, de mon démarrage d'activité à Istanbul. Donc, c'est vrai qu'on s'est suivi. Toi, t'as toujours eu un pas d'avance. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai toujours regardé avec ah waouh, c'est cool ce qu'elle fait et tout. On a un J'aimerais an de bien en décalage, arriver en là. fait. Je crois que j'ai commencé Ouais. un an avant Et puis, t'as toi, aussi mais j'étais commencé au tout avec une début, au final, coach. moi aussi, quand Ouais, quand mais t'as comme tu commencé. avais commencé aussi avec une coach, je pense que ton démarrage a été beaucoup plus rapide et efficace que le mien, où je me suis beaucoup cherchée, testée, et du coup, je peux pas dire que j'ai perdu du temps parce que ça aussi fait partie de mon développement. Mais comme tu as toujours été à un niveau au-dessus, c'est vrai que j'ai toujours été très inspirante. Et j'ai toujours voulu qu'on travaille ensemble, mais il n'y avait jamais enfin, en tout cas, ce que tu proposais correspondait jamais à mes besoins du moment. Euh, et puis quand je suis tombée enceinte, j'avais vraiment besoin de travailler avec quelqu'un avec qui je m'entende bien émotionnellement, parce que c'était aussi une période un peu sensible pour moi. Mhm. Donc d'avoir une personne en qui j'ai toute confiance, c'était vraiment primordial pour moi. Et puis tout simplement, vu ton parcours et ce que tu proposais, en tout cas l'offre que tu m'as soumis qui était Scale Your Impact, correspondait parfaitement en tout point à ce que je cherchais, c'est-à-dire d'avoir cette partie d'audit qui permettait d'avoir un œil critique et quand je dis critique, c'est pas négatif, hein, mais vraiment un œil critique sur ce que j'avais fait, établir les points d'étape pour la suite, donc qui me permettrait de remettre ce fameux pied à l'étrier, et puis d'avoir toutes ces séances de visualisation, de supervision, pour voilà, mettre des points à date et puis continuer d'être coaché continuellement en cas de petite baisse de motivation ou d'avoir ce truc à étape. Donc voilà, Mhm. c'était vraiment la confiance. Et puis ce que tu proposais, c'était juste parfait avec mes besoins. Mhm. Et la dernière question que je voulais te poser par rapport à la prise de décision, puis ensuite on parlera Mhm. des résultats et de tout ce que tu as vécu ensuite pendant ces 6 mois. C'était par rapport à l'investissement. Comment est-ce que tu as pris cette décision d'investissement? Parce que tu nous disais tout à l'heure, voilà, mon activité avait connu une belle ascension et en même Mhm. temps, je savais qu'il allait y avoir le gros Mhm. trou noir, entre guillemets, Ouais, ouais, du ouais, ouais. congé maternité. Je ne savais pas comment ma reprise allait se passer. Est-ce que j'allais devoir ralentir? Du coup, enfin, voilà, est-ce que tu as eu des Mhm. appréhensions par rapport à injecter de l'argent en fait, dans ton activité à ce Alors, moment-là? euh, non, j'ai pas eu d'appréhension, mais c'est parce que aussi j'ai appris l'intérêt d'investir dans sa société. Comme ça fait maintenant 7 ans, c'est pas mon premier coaching. Et effectivement, je suis arrivée avec cet argent que j'avais amassé en début d'année. Et la question, c'était où je garde cet argent et je pioche dedans, en fait. Ou alors, je dis, bon, bah voilà, j'ai gagné cet argent-là, est-ce que j'investis pour avoir encore plus d'argent et me permettre, à la sortie de mon congé maternité, voilà, d'avoir de l'argent qui s'insuffle en plus parce que
clairement, tout ce qu'on a fait ensemble, j'aurais pas pu le faire toute seule, ou alors ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Donc du coup, tout cet argent que j'avais amassé en début d'année, bah, il se serait amenuisé parce que j'aurais tapé dedans pour payer mes salaires, pour payer les frais, pour ceci, et en fait, au final, ça n'aurait servi à, enfin, pas à grand-chose, quoi, parce que je serais retournée au départ. Donc j'avais vraiment eu la notion d'investissement, de me poser la question avant, OK, si j'investis là-dedans, cet argent-là, il faut que ça me rapporte tant par la suite. Et je savais très bien, en te connaissant et en connaissant les résultats de ta société, que cet argent, enfin, je reste mon retour sur investissement, quoi qu'il arrive. Donc j'ai vraiment, je veux pas dire que j'y suis allée les yeux fermés, parce que j'ai fait aussi mes petits calculs de, bon, voilà, ça va me coûter tant, ça veut dire que je paye tant, ça veut dire que mon congé maternité, je peux me payer tant aussi. Donc voilà, j'avais calculé aussi un buffer. Il fallait quand même que j'ai une rentrée d'argent. Donc quand j'ai repris début janvier, et il fallait que je tienne ouais, jusqu'à février-mars. Tu vois, mars, il me fallait une rentrée d'argent. Et puis justement, bah, c'est ce qui s'est passé. Alors, tu Et vas c'est nous ce qui s'est raconter tout ça. passé. Donc, voilà, je voulais te demander justement que tu puisses nous raconter bah, les résultats que tu as obtenus grâce au programme ou peut-être reprendre les étapes qui t'ont le plus aidé ou ce que voilà, ce que ça t'a le plus apporté de faire cet accompagnement pendant 6 mois. Ouais, t'as 3 heures là parce que on va c'est ça, on va pouvoir en parler. Non, bah déjà le résultat attendu qui était une rentrée d'argent et un retour sur investissement, je l'ai eu en mars. Donc on a commencé l'accompagnement, je crois que c'était en septembre, où on a eu les périodes d'audit et après ces fameuses C'est séances ça, en de. fait, nous, on a pris notre accompagnement quand toi, tu Ouais, sortais de ton congé maternité et à partir de janvier, tu étais prête à reprendre de nouveaux c'est ça, clients. Et c'est du ça. coup, il y J'ai a eu d'abord accouché en la août, phase ouais. d'audit. Mm. Ouais. J'ai accouché en août. C'était la partie pas facile parce que bah, la grossesse, ça reste un gros point d'interrogation. Enfin, en tout cas, le postpartum reste un gros point d'interrogation. Je savais pas du tout comment j'allais pouvoir dégager du temps. Et donc, du coup, d'avoir ces séances, c'était important pour moi parce que ça m'obligeait, tu vois, à me remettre le nez dedans, mais de manière sympa et tranquille. Et donc, du coup, déjà, dès les premières séances d'audit, où le fait d'avoir un œil extérieur sur ma société, en fait, ça m'a aidé à voir, tu vois, dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a amélioré et qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de faire dans ma communication en général, parce que c'était un œil, même si tu peux l'avoir, enfin, tu prends jamais vraiment le temps de vraiment te focaliser, et puis ça va être toi tes pensées, mais le fait d'avoir un œil extérieur, c'est une autre perspective. La deuxième, c'était aussi voilà, définir les points, et ça m'a vraiment aidé à me focaliser sur ce qui était vraiment important et prioritaire. Et ça, je crois que c'est la clé quand tu reprends avec des enfants en plus et après un congé maternité, c'est que tu peux pas tout faire. Et donc, accepter qu'il y a des choses qui vont pas, enfin, tu vas pas pouvoir tout faire, mais du coup, le peu de temps que tu as de l'accès sur ce qui est vraiment prioritaire et d'avoir du coup travaillé ça avec toi, c'était vraiment ce qui m'a amené au résultat final qui était du coup euh, reprise de mon activité en janvier. Donc, bien lancer la communication que j'avais mis un peu en stand-by, enfin continuer un petit peu, mais vraiment redonner un coup de boost en janvier. Et puis, petite phase de désespérance en février parce que du coup, je voyais que les résultats n'arrivaient pas forcément. En tout cas, j'avais eu beaucoup de séances diagnostiques qui n'avaient pas forcément abouti. Et on a retravaillé ça ensemble. Tu m'as autorisé à baisser mes prix. Alors, ça paraît paradoxal parce que généralement, on dit plus aux clients de remonter les prix. Mais là, enfin, on a trouvé une solution pour baisser le prix de manière à ce que ce soit un prix acceptable par mes clients et par moi. Et ça a tout changé en fait. C'est ce qui m'a permis du coup de signer 6 clientes en un mois, donc au mois de mars, donc d'arriver à atteindre mon objectif et mon plafond. Et du coup, tu Et peux ça, c'est partager le chiffre d'affaires que tu as généré, qu'on le célèbre 15 000 aussi. euros. 15 000 euros. Super. Ouais, donc Et est-ce que tu avais c'était déjà vécu un mois à 15 000 euros avant dans ton activité ou est-ce que pas comme ça, enfin c'est pas aussi. inhabituel? Non, ouais, je l'avais vécu l'année d'avant où j'avais eu pas mal de clientes à peu près sur la même période, mais ça n'avait pas été d'un coup 6 clientes qui signent d'affilée, tu vois, ça avait été deux, puis après j'en ai eu trois, et puis donc c'était un peu plus lisse et surtout ce qui a fait la différence,
c'est que j'avais pas réussi à analyser à l'époque pourquoi. Et Mhm. c'est ce qui a fait la différence avec ton accompagnement, c'est qu'on a analysé vraiment pourquoi, qu'est-ce qui avait fait que euh, j'ai eu ces clientes-là. Et du coup, le fait de comprendre, ça m'aide aussi à réitérer l'opération. Et, euh, et si je peux noter quelque chose de cet accompagnement, c'est que ça m'a vraiment remis dans cette dynamique de analyser, tester et améliorer. Et sur toutes Mhm. les étapes et sur toutes les tâches que je fais, maintenant, c'est vraiment, j'ai cette réflexion-là que j'avais peut-être pas forcément, ou que c'était pas un automatisme avant. Mais voilà, d'arriver à se dire, bon, bah voilà, pourquoi, enfin là, je vais pas le vivre comme un échec, mais plutôt, qu'est-ce qui a fait que j'ai pas signé? Ou qu'est-ce qui a fait que ben, ce lancement n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait que on va tester autre chose? Et puis, on va voir si ça marche. Et puis, donc voilà, d'être toujours dans cette triptyque et ce cycle un peu continu voilà, Ouais, de super. Non, je tester. trouve que c'est un partage hyper important. Puis merci pour ta transparence de le partager parce que parfois, c'est plus difficile de partager les choses qui n'ont pas marché. Bon, là, c'est Bah ouais. peut-être plus facile parce que derrière, tu as réussi à ajuster le tir et faire en sorte qu'au final, voilà, tu retombes complètement sur tes pattes. Mais effectivement, en fait, il n'y a pas de formule magique ou de truc qui fait que ça marche. C'est, voilà, faut faire. Et comme tu l'as très bien dit, Mm, derrière, bah, regardez, est-ce que ça marche pas? Ah, ça marche pas. Bah alors, qu'est-ce que j'en fais en fait de ces informations? Comment je rebondis? Dans mm, ton cas, mm, voilà, on a pris la décision ensemble, même si toi, tu avais déjà l'intuition, hein, de bah, remanier un peu la façon dont tes offres sont structurées pour pouvoir proposer un tarif plus accessible tout en mm, restant rentable pour toi au niveau du temps que ouais, ça te prend. ouais, ouais, Et derrière, ça a tout débloqué. ouais. Et j'ai trouvé ça vraiment bah, courageux en fait de ta part parce que bah, mine de rien, ça demande, voilà, ça demande ouais, de regarder les choses en face et de pas faire l'autruche ou de pas dire ah mais c'est parce que je suis nulle ou enfin tu vas pas tout remettre en Mm, question en fait. C'était juste, voilà, il y a parfois c'est des petits trucs ouais. à améliorer et dans ton cas ça a vraiment payé donc voilà félicitations. C'est T'as ça, autre j'avais chose vraiment à l'image rajouter? d'avoir. Ouais, bah en fait, j'avais vraiment l'image d'avoir une machine qui fonctionne, tu vois, mais sans trop savoir comment ça fonctionne ou pourquoi. Et grâce à toi, on a réussi à vraiment analyser, tu sais, enlever les petits grains de sable qui auraient bloqué certains rouages, aller vraiment dans le détail, dans le peaufinage, rehuiler un petit peu la machine. Et maintenant, j'ai vraiment l'impression d'avoir une machine qui tourne, tu vois, tout seul, qui est optimisée. Et tu m'as vraiment aidé à passer au niveau supérieur avec ma machine qui était déjà existante voilà à faire ouais bah à l'optimiser et puis juste ce que je voulais dire par rapport à ce fait de ne pas avoir trouvé des clientes alors que j'arrivais au moment où j'étais un peu à la corde euh, le fait d'être avec toi du coup ça m'a peut-être j'aurais été toute seule j'aurais flippé et je me serais dit ah là, j'ai pas de cliente. Oh, mais ça veut dire que je suis nulle. Ou alors c'est que mes offres sont pas bien. Ou alors c'est gna. Et en fait, le fait d'être à deux et d'analyser vraiment le problème de manière très, très factuelle et pas d'être dans l'émotionnel de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que j'ai là. Et ben, ça nous a permis de trouver des solutions concrètes, juste de les tester et de voir que ça fonctionnait. Et peut-être que ça n'aurait pas fonctionné au niveau du prix. Et du coup, je savais que je pouvais être avec toi, enfin, toi, qu'on était à deux sur ce problème et de se dire, bon, bah, c'est pas grave. Si ça fonctionne pas, on testera d'autres choses avec Solène et on verra comment. Donc voilà, ça m'a aidé aussi à, bah, tu dis Avoir du courageux, je recul par sais. rapport à Ouais, la voilà. situation. Clairement, je pense que voilà, j'aurais pas été accompagnée, j'aurais peut-être été beaucoup moins courageuse et je serais peut-être retombée dans mes travers de peur et du coup d'agir sans trop sans trop de euh, ouais enfin instinctivement quoi et pas faire les bonnes choses donc c'est vraiment l'avantage d'un accompagnement je trouve de réfléchir à deux et puis il y a beaucoup de choses que j'avais en tête aussi que tu m'as conforté donc juste le fait que tu m'entendes de dire oui effectivement ça peut être une bonne idée ou alors attention Mélanie parce que là tu avais dit que la prochaine fois tu devais faire ça donc c'est peut-être pas forcément la première chose à faire enfin, voilà. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Et qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus grand changement que tu as vécu au cours de ces 6 mois et quelques d'accompagnement? Euh, Ben, j'ai gagné en sérénité et maintenant je sais que je peux. Pas, tu vois que c'est pas.
que si j'arrive à générer de l'argent avec mon activité et vivre de mon activité, c'est parce que c'est grâce à tout ce que j'ai pu mettre en place et pas à un coup de bol, comme je l'aurais pensé il y a encore un an. La situation était à peu près la même avec un nombre de clients qui arrivaient en même temps. Et il y a un an, je me dis, j'étais plus dans le bon, bah, c'est peut-être un hasard ou peut-être que c'est parce que il y a ci. Et là, en fait, le fait d'avoir analysé toutes les étapes de mes clients avec toi et vraiment d'être dans le concret, dans le factuel et de voir pourquoi les choses ont fonctionné et pourquoi elles n'ont pas fonctionné, ça m'aide à me dire, bon, bah, ouais, maintenant je sais pourquoi est-ce que j'ai des clients et c'est parce que j'ai fait ça euh, dans le bon temps. Et une des choses aussi que j'ai vraiment apprise et en tout cas notée, c'est vraiment de respecter ce parcours client qui est hyper important. Et peut-être j'avais tendance des fois à sauter des étapes et c'est ce qui faisait que bah, beaucoup de clients partaient ou n'adhéraient pas. Et donc du coup de reprendre ce parcours client avec toi et que tu m'aides à me dire bon bah là attention on va pas vendre tout de suite ton offre parce que les clients sont pas prêts, mais ça va plus passer par la suite. Voilà, ça m'a permis aussi de reprendre conscience de ça. Super. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent ce témoignage et qui hésitent à se faire accompagner par moi ou par quelqu'un d'autre d'ailleurs, mais qui voilà, sont dans une situation un peu comme celle dans laquelle tu étais. Donc, ils commencent à avoir suffisamment de clients pour en vivre et en même temps, ils savent pas trop comment pérenniser tout ça et comment faire en sorte que leur impact puisse vraiment être durable sur le long terme, parce que c'était aussi l'objet de notre accompagnement. Qu'est-ce que Ouais. tu leur conseillerais? Bah déjà, il y a jamais de grands sportifs qui arrivent seuls. Ou il y a jamais de grands. On peut parler de sportifs parce que c'est une image qui est plus dans notre quotidien, mais ou de grands dirigeants ou dirigeantes, hein, de gens qui arrivent à des sommets, qui arrivent seuls, même les gens qui vont escalader, parce que je sais que tu prends pas mal l'image du Sherpa et tu fais jamais seul en fait. Personne n'arrive jamais à un niveau haut seul. Et parfois on les voit pas, mais il y a toujours une équipe derrière ou des coachs derrière. Et on a toujours besoin d'avoir quelqu'un à ses côtés qui va nous rechallenger ou qui va juste nous conforter dans nos idées. Un deuxième cerveau qui va nous aider un peu à réfléchir et sortir de cette perspective. Et je sais que ce qui a vraiment fait la différence pour moi en 7 ans, ça a été à chaque fois de me faire accompagner parce que ça m'a permis à chaque fois de revalider des choses et de passer à un niveau supérieur avec mon activité. Et à un moment donné, on ne peut pas le faire tout seul. Donc, on a besoin de quelqu'un qui va nous mettre un microscope pour aller voir le micro du micro de notre société pour le peaufiner. Et chaque étape appelle de nouvelles compétences. Voilà. Après, la deuxième chose, c'est vraiment de choisir quelqu'un avec qui on a des affinités, enfin, en tout cas, avec qui on a un feeling. Je pense que c'est la deuxième chose dans le choix d'un coaching. J'ai beaucoup aimé, moi, ton approche qui est différente en plus de la mienne. Donc, j'ai aussi appris à être coachée différemment et à accepter d'être coachée aussi différemment. Tu as toujours été très patiente aussi parce que bah, la période c'est compliqué pour moi en termes de temps. Donc, je me suis pas sentie oh là là, il faut que je fasse ça parce que Solène m'a donné ça à faire. Euh, j'ai beaucoup aimé ton approche très communication positive aussi. Jamais être dans l'injonction ou dans le faut que tu fasses comme ça ou gna, mais je comprends que c'est pas voilà donc ouais voilà, pour moi personnellement c'est ce que j'ai aimé. Donc après ce que je dirais aux gens qui se poseraient la question c'est tout simplement de te contacter et de faire une séance diagnostique pour commencer à voir en termes de feeling si ça va et ouais moi ce qui m'a vraiment conforté dans le fait de travailler avec toi c'est que je t'ai exposé mes problèmes et tout de suite tu m'as trouvé la solution en séance diagnostique en disant bon bah ce qu'il te faut c'est ça et ça tombe bien j'ai une offre c'est ça. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que j'avais regardé en amont ton site internet et j'avais dit, bah, moi, ce qui pourrait peut-être me correspondre, c'est cette offre-là. Et tu m'avais dit non, en fait, parce que c'était enfin, pas au niveau où j'étais. Et tu m'as proposé une offre une différente qui, en plus, était moins chère. Donc, j'ai vraiment apprécié ce côté que je savais de toi, mais ça m'a encore plus conforté dans le fait de partir avec toi, que c'est que tu allais me proposer le meilleur pour moi et pas pour toi, en fait. Donc, donc ça, j'ai beaucoup apprécié.
Super. Est-ce que tu as un mot de la fin ou une dernière chose que tu voudrais partager? Euh, oui, bah, enfin, peut-être pour les, celles qui nous regardent, de vraiment considérer un accompagnement, un coaching comme un investissement et pas comme une dépense. Et en ça, ça veut dire que c'est prendre le pari et prendre le risque de mettre de l'argent sur quelqu'un et sur soi surtout C'est pour ça. pouvoir démultiplier aussi ses revenus et puis l'argent qu'on a misé. Donc c'est vraiment, c'est après on peut limiter les risques du coup de poker en vraiment se renseignant vraiment sur ce qui est bien pour nous ou pas et là où on a envie d'investir. Mais voilà, pour moi l'investissement c'est vraiment ce qui a fait la différence dans mes 7 ans d'entrepreneuriat. Vieille comme ça. Trop chouette. Bah, merci beaucoup pour tout ce que tu as déjà partagé dans voilà, dans cette interview. Mais c'est Et moi qui te puis, remercie, Solène, pour tout ce que tu m'as apporté. Et voilà. Donc, je ne serais pas arrivée là si je n'avais pas été là, clairement. ouais, merci beaucoup, Mélanie. À bientôt. À bientôt, merci.